La cour d'assises a pris aujourd'hui des allures de laboratoire. C'est en ces murs que froidement, avec le recul des années, la justice a entrepris de disséquer presque seconde par seconde une bagarre de celle qui aurait dû rester une simple anecdote d'un samedi soir un peu arrosé. En clair, qui a fait quoi et pourquoi? La défense est à la manœuvre. Si l'auteur des coups de couteau ne fait aucun doute, ses complices jouent gros. Ils bafouillent, ne se souviennent plus vraiment, l'avocat général s'en agace. Les proches de la victime souffrent en silence. On doit être juste dans toute chose, que ce soit pour nos enfants, que ce soit pour nous-mêmes, que ce soit pour tout le monde. Parce qu'avant tout, on fait partie de l'humanité, on est des êtres humains. Et on doit aimer pour les autres ce qu'on aime pour nous-mêmes. Donc on doit être juste. Moi, ce que j'attends de ce procès, tout s'est passé. Maintenant, c'est passé, on ne reviendra pas en arrière. Mamadou, il ne reviendra pas. Mais que chacun assume. Il y a le client refoulé, le frère qui arrive pour l'aider, la bande qui l'accompagne. En aucun cas on était là pour en découdre, on n'a rien compris, on ne savait pas pour le couteau. Il y a pourtant bien eu bagarre, sitôt le groupe constitué. Un coup de poing dit maudit, que je qualifierais de lâche, a été décoché et a enclenché une scène de violence. Et au cours de scène de violence, il y en a un qui a tourbillonné autour du groupe et qui a porté 2 coups de couteau mortels. J'ignorais qu'il était là, j'ignorais qu'il était armé et j'ignorais encore plus qu'il avait l'intention de tuer. Participer à une bagarre à main nue, pourquoi pas? Mais accepter le fait que dans cette bagarre, une personne sorte un couteau, soit vous y êtes associé et vous le savez et vous en supportez la responsabilité, soit vous n'en savez rien et vous vous retrouvez pris dans une affaire de meurtre qui ne vous concerne pas. La défense plaidera donc l'acquittement du chef de complicité de meurtre, un choc auquel se préparent les proches de Mamadou, un jeune homme qui travaillait pour financer son doctorat de sport. Mamadou, il voulait de mal à personne. Il était jovial. Et j'ai aussi pensé à sa famille. Une maman qui envoie son fils à des milliers de kilomètres, mon fils va étudier. Comme ça, demain, tu seras quelqu'un. Comme ça, demain, tu pourras aider ta famille. Demain, tu pourras aider tes sœurs. Tu pourras m'aider moi, ta maman. Et à la place de ça, c'est un cercueil qu'on ramène à sa maman. Une maman toujours bloquée au Sénégal, le verdict est attendu vendredi.